Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est la fin de la visite en Arabie Saoudite pour le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a fait le bilan de son séjour, marqué ce lundi par des audiences accordées au ministre saoudien des Affaires étrangères et au président du Fonds saoudien de développement, Viviane Haïmer. Au troisième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, ce lundi 9 septembre, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à son lieu de résidence, tour à tour, deux personnalités de gouvernement saoudien. Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, avec qui il s'est entretenu de la situation grandissante des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Deuxième personnalité à être reçue, le président du Fonds saoudien de développement, Ahmed bin Hajj Al-Khatib. Plusieurs projets de développement sont présentement en train d'être réalisés en Côte d'Ivoire grâce au financement saoudien. En outre, plusieurs nouveaux projets de développement ont obtenu des promesses de financement de la part de l'Arabie saoudite. Le directeur général du Fonds saoudien l'a indiqué. Il est très honoré d'avoir été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Au cours des échanges qu'ils ont eus, ils ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds saoudien pour le développement. Des projets sont déjà en cours et les choses se passent plutôt bien. Donc, les projets portent sur différents secteurs, donc dans le secteur de l'eau, dans le secteur des infrastructures et dans le secteur éducatif. Ils ont aussi échangé sur deux projets qui sont actuellement en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du CHU d'Abobo et aussi d'un programme de développement rural. Et ces deux projets devraient normalement être finalisés dans les 1-2 mois à venir et permettront justement de pouvoir améliorer la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. En plus de ces projets, le chef de l'État et le directeur général du Fonds saoudien ont échangé sur de nouveaux projets que nous souhaitons voir développer pour les années à venir. Il s'agit en particulier de 3 projets. Le premier porte sur la construction de logements sociaux, il y a un deuxième projet sur les centres de formation professionnelle et un dernier sur les lycées d'excellence. C'est des projets relativement importants et le directeur général du Fonds saoudien a promis au chef de l'État d'envoyer une mission technique en Côte d'Ivoire dans les mois à venir pour justement que l'on puisse avancer sur ces projets. Lutte contre le terrorisme, soutien financier de l'Arabie saoudite pour plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, se dit satisfait de cette visite officielle qui lui a permis de s'entretenir avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et les plus hautes autorités de l'Arabie saoudite. Je suis particulièrement heureux d'avoir effectué cette visite officielle dans le Royaume d'Arabie saoudite. C'est une belle opportunité de continuer de renforcer les liens entre donc, le Royaume d'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà d'excellentes relations. Je suis venu à l'invitation de Sa Majesté, donc le roi Salman, qui m'a reçu à déjeuner. Ensuite, nous avons eu un échange avec la cour royale et nous avons échangé sur les questions internationales et notamment la situation en Afrique, mais également les foyers de tension et comment est-ce que nous pouvons continuer de renforcer notre coopération par rapport à la lutte contre le terrorisme. Alors sur ce sujet, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour un soutien au G5 Sahel et aux pays donc environnants. Parce qu'en réalité, la question du terrorisme est une affaire globale. On ne peut pas limiter à quelques pays. C'est d'ailleurs pour cela que nous partons bientôt pour le Burkina Faso, où nous aurons une réunion donc au sommet sur les questions de sécurité. Alors en plus des questions internationales et des questions de sécurité, nous avons bien sûr parlé des questions relatives à la coopération économique. Et c'est important de dire que l'Arabie saoudite finance déjà avec le Fonds saoudien un certain nombre de projets dans notre pays.
Et nous avons souhaité que nous puissions renforcer cette coopération, que nous puissions faire en sorte que dans ce souci, les questions relatives à l'amélioration du cadre social et de la réduction de la pauvreté soient prises en compte. Et c'est ainsi que nous avons parlé de projets d'infrastructure, notamment le financement des voiries pour faire des logements sociaux, les questions relatives à des lycées de formation, mais également des lycées d'excellence. Et sur tous ces projets, avec le Fonds saoudien, nous avons fait des avancées et les dossiers seront envoyés au Fonds saoudien. Et en même temps, j'ai demandé l'intervention des autorités saoudiennes auprès de la Banque islamique de développement et auprès du Fonds saoudien de développement, pour que donc ces projets, qui représentent quand même un volume important, puissent avoir le financement nécessaire sur les 3 prochaines années. Donc à résumer, nous avons passé un excellent séjour et donc les discussions continueront sur les questions de sécurité, notamment avec les autorités chargées de la défense, car la lutte contre le terrorisme est un objectif commun à l'Arabie saoudite et aussi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en remerciant Sa Majesté pour vraiment l'accueil exceptionnel qui nous a été offert. Et je dois lui dire que donc les Saoudiens sont des amis du peuple ivoirien et nous sommes très heureux d'avoir fait cette mission. La visite officielle du chef de l'État ivoirien s'est achevée ce lundi 9 septembre. La rentrée des classes a démarré hier en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques établissements de la commune de Koumassi à cet effet. Le reportage de Grace Kando. Pour ce premier jour de classe, c'est le centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité dans la commune de Koumassi que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en compagnie du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du préfet d'Abidjan, a choisi pour commencer sa tournée dans les établissements. Nous sommes en train de faire un coup de maths sur les limites, continuité, dérivabilité. Voilà, c'est une révision. Voilà, nous demandons aux élèves qui traînent encore les pas d'accélérer quand les cours ont commencé. Après ça, il a fait une petite évaluation pour voir si c'est bien rentré. Je suis particulièrement très heureux de reprendre les cours, de retrouver mes amis, les professeurs. Je vais me donner à 100% pour avoir mon examen. Plusieurs autres écoles de la commune ont été visitées. Il s'agit du cycle primaire de l'Institut Mahama Cissé Salil Nadja, du groupe scolaire EPP BAD 5 municipalités, du groupe scolaire Lagune et du lycée municipal 2 où les élèves sont visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Les professeurs sont venus, ils se sont présentés à nous et puis ils ont donné les listes de fournitures pour que nos parents achètent nos fournitures. Bon, aujourd'hui, comme c'est le premier jour, il y a un bon nombre déjà qui est là. Une prise de contact, l'enseignant va détecter effectivement des erreurs des uns et des autres. C'est on fait des cours de vacances pour voir ce que ça donne. La rentrée est effective. Il n'y a pas à dire qu'il faut attendre dans 1 semaine, dans 2 semaines la rentrée. Elle est effective, donc achetez les fournitures de vos enfants. La ministre Kandia Kamara justifie le choix de la commune de Koumassi. Le ministre Cissé Bakongo a réhabilité plusieurs établissements, notamment le lycée municipal 1 et 2 de Koumassi. Le cadre physique d'un établissement a un impact sur le rendement du personnel et des enfants. Quand on a une belle école qui est attrayante, ça donne envie aussi bien aux élèves qu'aux enseignants de venir à l'école. Les résultats de fin d'année se préparent depuis le premier jour de rentrée. Les examens de fin d'année se préparent depuis le premier jour de rentrée. Donc il est important que les cours démarrent. Pour cette rentrée scolaire 2019 à 2020, ce sont 5 établissements qui ont été réhabilités par la municipalité de Koumassi. En bref, en image, les sénateurs de la Jeune Chambre internationale du continent africain et du Moyen-Orient sont réunis dans la ville de Grand Bassam pour un sommet international. Les activités vont tourner autour du thème « Entrepreneuriat jeune, chambre » comme contribution à la paix mondiale.
Il s'agit également pour ces sénateurs d'échanger et de partager leur expérience sur la citoyenneté active. Refermons les portes de l'actualité nationale en culture. La 5e édition du concours vacances 2019 organisée par Radio Bouaké a connu son apothéose. C'est le tonnier groupe de Dolicro qui monte sur la plus haute marche du podium. Regardez. Tonnier groupe de Dolicro, mini-système de Thiébissou, Yedjiga de Boniré, Mage d'Orient de Bouaké et les enfants bénis de Diebonois. 5 groupes en compétition pour le compte de la finale de la 5e édition de concours Vacances 2019. L'objectif de ce concours est d'égayer les jeunes pendant les vacances. Bouaké doit relever le défi. Si aujourd'hui, Bouaké, avec ce qui s'est passé, dont l'exemple, je vous assure, toute la Côte d'Ivoire suivra. Bouaké va prendre sa place en Côte d'Ivoire. Tonnier groupe de Dolicro, vainqueur de la 5e édition du concours en interprétation, poème et culture générale. 5 ans que nous courons derrière le trophée. On maîtrisait le son de série simpliste, donc c'est ce qui a fait notre force. Tout en félicitant les organisateurs pour cette belle initiative qui a occupé la jeunesse durant les vacances, le parrain de la cérémonie, le ministre Amadou Koné, a prodigué de sages conseils à la jeunesse de Bouaké. Vous encouragez, chers amis jeunes, à travailler. La compétition est déjà rude, mais elle sera beaucoup plus rude parce qu'il y aura davantage de jeunes gens formés. Sachez que nous travaillons pour vous, nous serons toujours là à vos côtés. Vous pouvez en retour aussi compter sur l'ensemble de vos aînés qui sont là et nous serons là pour continuer de vous soutenir. Débuté le 25 juillet dernier, Concours Vacances a mis en exergue les valeurs culturelles d'une vingtaine de groupes des régions de Bouaké, du Hambol, de l'Ifou et du Bélier. Le thème cette année est l'incivisme dans le comportement des citoyens et sur la voie publique. À travers ce thème, les organisateurs entendent inculquer le respect du code de la route et amener la jeunesse à un changement positif de comportement. Voilà un reportage de Marie-Ange Kwaku commenté par Kwadio Kwame. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, violence xénophobe, les autorités nigérianes ont annoncé le rapatriement de 600 ressortissants à partir de demain. C'est une offre du propriétaire de la compagnie nigériane Airpeace qui a tout déclenché mercredi dernier. En soutien aux victimes des violences, Alain Oyema, le directeur général d'Airpeace, a donc offert le rapatriement gratuitement d'Afrique du Sud de tout Nigérian qu'il souhaitait. Il faut rappeler que ce week-end, une nouvelle personne a été tuée à Johannesburg, portant à 12 le nombre total de victimes des violences depuis la semaine dernière. Les ministres russes et français des Affaires étrangères ont initié la reprise du dialogue entre Moscou et Paris. C'est la première réunion de ce type depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très belle journée à vous.